يمن على من يشاء بالأولاد ويجعلهم فتنة يتبين بها الشاكر الذي يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد والمهمل الذي يضيعهم ويتحول بمسؤوليته ويكونون عليه نعمة وحسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكمة البالغة والحجة القائمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل العباء مسؤولية الأولاد وقال مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روي ابن جرير عن ابن عباس في معنى الآية: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وذلكم وقايتهم من النار. وعن علي رضي الله عنه قال في معناها: علموا أنفسكم وأهليكم خيرا وأدبوهم. والآية تدل على أنه مطلوب من الإنسان أن يعمل بما يباعده ويباعد أهله من النار. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, et nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main, il guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Chers frères musulmans, gloire à Allah. Allah qui nous a accordé ses faveurs, qui a accordé ses faveurs à celui qu'il veut en lui donnant des enfants. L'enfant, c'est une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ces enfants deviennent pour toi une épreuve. Les enfants sont une épreuve. Allah nous donne les enfants pour nous éprouver. En nous éprouvant, alors ceux qui reconnaissent la grâce qu'Allah les a accordée vont alors faire les responsabilités. Ils vont s'occuper de leurs responsabilités envers ces enfants-là, en les donnant les pouvoirs, en les préservant de tout ce qui est mal. Quant au négligent, le négligent, alors il va abandonner ces enfants-là. Il va donner la facilité dans sa responsabilité, il va se donner la facilité dans ses responsabilités. Ces enfants-là deviendront pour lui voir un châtiment. Et un regret le jour de Yom Al-Qiyamah, dans ce monde d'abord si bas, et ensuite le jour de Yom Al-Qiyamah, le jour où les témoins vont être blessés. J'atteste qu'il n'y a aucune vraie divinité, digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Il est le seul sans associé. Il est le seul sans associé. À lui appartient la sagesse la plus complète. À lui appartiennent les arguments les plus dressés. Et j'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah qui est aussi son messager. Lui qui a donné aux parents, lui qui a donné aux papas la responsabilité de leurs enfants. Il a dit dans un de ses hadiths: ordonnez à vos enfants de faire la prière quand ils auront l'âge de 7 ans. Et quand ils auront l'âge de 10 ans, ils ne prient pas. Il faut les chicoter. Il faut les chicoter, il faut les corriger d'une manière égale à leur âge. Sans pour autant faire couler le sang, sans pour autant les blesser, mais juste une correction, qu'on appelle une correction d'éducation. Si l'enfant a l'âge de 7 ans, on doit lui demander de faire la prière.
Mais lorsqu'il atteint l'âge de 10 ans, il ne prie pas, on doit le corriger. Lui montrer que tu dois obligatoirement prier. Et aussi, le prophète a continué en disant, séparez-les dans leur lieu où ils dorment. Séparez-les là où ils dorment. Les filles, les garçons qui ont déjà l'âge de 10 ans, même s'ils sont les mêmes pères, même mères, ils ne doivent pas dormir dans la même chambre, déjà quand ils ont l'âge de 10 ans. Et même les garçons, quand ils ont l'âge de 10 ans, ils peuvent dormir dans une même chambre, mais d'une manière séparée. Il ne faut pas les laisser dormir collés les uns aux autres. C'est une manière, alors, de les éduquer aussi pour ne pas les entraîner alors à faire du mal. Parce qu'une personne, quand il a déjà l'âge de 10 ans, il a atteint l'âge de la discrétion. Il connaît ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et il connaît aussi alors ce qui est mal et ce qui n'est pas mal. Dans ce cas, même les garçons, quand ils ont l'âge de 10 ans, ils peuvent dormir dans la même chambre, mais d'une manière séparée. Il est mieux d'avoir pour chacun même un petit matelas. Il ne faut pas les laisser dormir collés les uns aux autres, surtout se couvrir par un même drap. C'est une manière de les éduquer aussi. Parce qu'à 10 ans déjà, l'enfant commence à connaître beaucoup de choses. Chers frères musulmans, qu'Allah accorde sur notre bien-aimé le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sa noble famille et ses compagnons fidèles, sont ses salutations, sa bénédiction et ses salutations. Chers frères musulmans, oh les gens, serviteurs d'Allah, craignez Allah qui a dit, vous qui avez cru, préservez vos personnes et aussi vos familles du feu de l'enfer. Dans les combustibles, la nourriture sera pour les hommes et les pierres. Comme Allah dit vendredi dernier, dans le feu de Jahannam, il y a des anges gardiens qui sont là à bord d'Allah. Ils ne font que ce que Allah les ordonne de faire et ils ne le contredisent jamais. Ces anges, ils sont solides, ils sont rudes, ils sont durs. Lorsque Allah les ordonne à attraper le cadre, le mécréant, l'hypocrite, le polythéiste, ils l'attrapent d'une manière qui est bonne. Dans ce feu, il y a des anges qui sont robustes. Mes frères musulmans, mes soeurs musulmanes, les anges sont des créatures très robustes. Les anges sont des créatures très robustes. Et selon le prophète sallallahu a parlé des anges qui soutiennent le trône. Il a dit, entre leurs oreilles et les bouts, il y a la distance de 700 ans de marche. 700 ans de marche entre l'oreille et les bouts. Donc les anges sont des créatures très dures. Les anges gardiens, alors du feu de l'enfer, sont des anges qui sont robustes, ils sont durs et ils sont rudes. Lorsque Allah les ordonne d'attraper le mécréant hypocrite de polythéisme, il l'attrape d'une manière dure. Et voilà pourquoi Allah nous demande de sauver nous-mêmes, de préserver nous-mêmes, ainsi que de sauver et préserver nos familles, nos femmes et nos enfants de l'entrée du feu de l'enfer, dont la nourriture sera pour les hommes et les filles. Il faut préserver vous-même, sauvez vos familles de l'entrée du feu de l'enfer. C'est en faisant quoi? C'est en faisant ce que Allah a recommandé de faire, en s'éloignant de ce que Allah a interdit. Voilà pourquoi Ibn Jarir a dit, d'après un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, dans la signification des versets qu'on vient de lire, il a dit cela signifie œuvrer dans l'obéissance d'Allah et craignez et commettre quoi? La désobéissance d'Allah. Ordonnez à vos enfants, à votre famille, de faire ce qu'Allah a recommandé de faire et de s'éloigner de ses interdits. C'est ce qui signifie la préservation de l'entrée du feu de l'enfer. Alors, éduquez aussi vos enfants. Éduquez-le. Le verset nous indique qu'il est de la responsabilité de chaque personne de s'éloigner soi-même et d'éloigner sa famille de l'entrée du feu de l'enfer. Il est de la responsabilité de chaque personne d'éloigner soi-même et d'éloigner
ses progénitures et aussi ses épouses de l'entrée du feu de l'enfer. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, le souci des enfants, c'est un grand souci. Il est obligatoire sur chaque père de donner à l'éducation de sa famille son temps. Il doit faire pour cela, il doit faire des préparatifs. Il doit faire des préparatifs pour faire face à l'éducation de ses enfants. Surtout en ces moments où les vagues de calamité, les vagues de la fitna ne font qu'éclater. En ces moments, il y a tout ce qu'il faut pour gaspiller les mœurs et les caractères des enfants. Il y a le téléphone, il y a la télévision et il y a tant d'autres choses. Alors, c'est en ce moment que les pères et les mères doivent veiller à l'éducation de leurs enfants parce que les calamités sont devenues nombreuses. Tout ce qui peut gaspiller, alors le caractère de nos enfants en ces moments-là sont à notre disposition. Alors, on doit veiller, on doit regarder, on doit surveiller nos enfants, tout ce qui peut les entraîner dans le mal, on doit empêcher ça. Il ne faut pas être pour ton enfant un ennemi en croyant que tu es en train de bien faire, alors que tu es en train de gaspiller ses mœurs, ses bons caractères. Chers frères musulmans, en ce moment, l'islam est devenu un étranger, comme le prophète a dit. L'islam a commencé étranger et l'islam reviendra étranger. Heureux pour les étrangers qui, lorsque les gens gaspillent, et ils le réparent. Lorsque les gens gaspillent, et ils améliorent. Donc l'islam est devenu étranger. Ceux qui s'occupent ceux qui s'occupent des principes de l'islam sont devenus rares. Et même s'il y en a, il y a qui pour les aider. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc l'islam est devenu un étranger. En ce moment, on doit surveiller nos enfants parce qu'en ce moment-là, la fitna, elle est devenue beaucoup. Il y a trop de choses qui gaspillent le reste de nos enfants. L'exemple d'un père pour ses enfants est devenu comme quoi? Comme l'exemple d'un berger qui est en train de faire paître ses animaux ou dans un endroit où il y a beaucoup de fauves. Dans un endroit où il y a beaucoup d'animaux sauvages, quand il y a des animaux que tu es chargé de surveiller, là où tu es en train de les surveiller, là où ils sont en train de perdre, manger les arbres, là-bas, il y a des lions, il y a des panthères, il y a des léopards, il y a des hyènes, il y a des loups. Si tu négliges les animaux, le loup va les manger. Donc, nos enfants, en ce moment-là, si on ne les surveille pas, leurs mœurs, tous les bons caractères, leurs bons caractères, ils ne vont plus avoir de bons caractères. Ils auront des caractères que nous ne souhaitons pas pour eux. Voilà pourquoi il est de notre responsabilité de veiller et de préserver nos enfants de l'entrée du feu de l'enfer, comme on se préserve nous-mêmes. Chaque jour, nous sommes à la mosquée, nous venons faire la prière, nous lisons le Coran, nous faisons tout ce qu'il faut. C'est pourquoi, c'est pour se préserver de l'entrée du feu de l'enfer. Et pourquoi pas nos familles? Pourquoi pas nos enfants? Pourquoi pas nos épouses? Alors Allah nous recommande, c'est une recommandation divine et on doit le respecter. On doit éduquer nos enfants, on doit les préserver ainsi que nos épouses de l'entrée du feu de l'enfer. Chers frères musulmans, l'islam a pris soin de l'éducation des enfants depuis les premiers temps de la vie conjugale. Depuis les premiers moments de la vie conjugale, l'islam a pris soin de l'éducation des enfants en recommandant aux hommes de choisir une bonne épouse. Ta femme, c'est comme ton champ de culture. Lorsque tu veux cultiver, il faut choisir une terre fertile, une bonne terre. Lorsqu'on met des semences, ils poussent facilement et ils grandissent facilement. Mais lorsqu'on cherche, on cultive dans une clairière ou dans un terrain où il y a trop de cailloux, ou bien dans un terrain qui n'est pas bien, alors les plantes vont sortir avec difficulté et même quand ils sortent, ils ne vont pas donner des fruits. Ils ne vont pas donner des graines. Voilà pourquoi l'islam a recommandé aux hommes, lorsqu'on veut se marier, il faut choisir une bonne épouse. Une bonne épouse, lorsque la femme devient bien, elle va t'aider dans l'éducation des enfants. Mais lorsque la femme n'est pas ce qu'il faut,
Lorsque toi tu choisis seulement la femme, parce que par le corps, par le visage, tu n'as pas demandé ses caractères, tu n'as pas demandé sa religion, est-ce que c'est une religieuse, est-ce que, alors tu l'as choisi seulement parce que vous êtes parlé sur Facebook. C'est quoi? Sur WhatsApp, vous êtes envoyé des photos, voilà la bonne femme qu'il faut. Tu la prends dans cet état sans connaître qui elle est réellement. Cette femme-là, dans la plupart du cas, ne sera pas une bonne femme. Et lorsqu'elle n'est pas une bonne femme, si elle donne des enfants, ces enfants-là, elle ne va pas t'aider, elle est. Donc l'islam a recommandé aux hommes de choisir une femme religieuse, une femme vertueuse, une femme pieuse. Elle sera pour toi